Bien, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Evolution. Donc aujourd'hui, on va faire une petite vidéo assez rapide sur les préparatifs pour notre trekking aux 5 terres. Alors, ce type de préparatif là, il est valable aussi pour tous les types de trekking dits en étoile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous choisissez un point de chute, donc votre hôtel, et par rapport à votre point de chute, vous allez rayonner autour de celui-ci. Voilà, donc cette vidéo va se composer en deux parties. Donc on va avoir la partie sac de voyage, ce qui va vous servir durant toute la semaine, vos affaires de rechange, vos affaires de toilette, etc. Et la partie sac à dos qui va vous permettre d'aller randonner toute cette semaine. Voilà, c'est parti. Allez, on regarde tout ça ensemble. Pour le soir, au niveau du resto, de l'hôtel, prenez une, voire deux tenues pour le soir. Comme ça, vous aurez le choix. Vous mettez tout ça dans votre sac. Tac! Alors, j'ai pas parlé de la contenance du sac, mais c'est à peu près un sac de 40 à 50 litres. Hein, ça suffit largement. Trousse de toilette avec tout le nécessaire de toilette, brosse à dents, gel douche, dentifrice, etc., etc. Enfin, je ne vais pas vous détailler tout ce qu'on met dans une trousse de toilette. Le savon, le gant de toilette, etc., etc. Prévoyez éventuellement un sèche-cheveux car je crois qu'à cet hôtel-là, il n'y a pas de sèche-cheveux. Alors c'est parti, on met ça dedans. Tac. Alors, le soir après la rando, c'est agréable d'avoir une petite paire de chaussures comme ça, assez légères. C'est très sympathique, aéré, parce qu'on part au mois de mai, donc au mois de mai il fera bon. Ou alors éventuellement une paire de tongs. Voilà, moi je prends les deux, tac, et je mets ça dans le fond de sac. Ok. Pour dormir le soir, prévoyez une tenue pour aller au lit. Il y en a qui dorment torse nu, machin, etc. Vous faites comme vous le sentez. Voilà, moi je prévois une petite tenue. Prévoyez pour ceux qui n'arrivent pas à dormir le petit doudou qui va bien, parce que bon, on ne sait jamais. Ça facilite l'endormissement. Tac, dans le sac. Vous avez ici tous les t-shirts nécessaires pour votre séjour. T-shirt respirant de préférence, c'est mieux. Voilà, c'est parti. Alors, pour la partie trekking, vous avez un pantalon long en cas mauvaise condition météo, ça aide un peu. Tac. Et vous avez des shorts. Alors moi, j'ai pris 3 shorts. C'est vraiment grand luxe, hein. Donc vous pouvez en prendre moins. Voilà, je préconise au moins 2 shorts. Comme ça, vous avez l'occasion de pouvoir changer éventuellement s'il arrive un petit souci. Vous avez le choix. Vous mettez ça dans le sac. Tac. Prévoyez un petit sac plastique. Voilà, d'une contenance à peu près de 10 litres. Un peu moins. Hein. Ça va vous servir en fait de panier à linge sale. Mettez ça dans le sac. Ok, alors moi j'aime bien compartimenter un petit peu mes dessous. Voilà, donc chaussettes et slips. Pour les femmes, vous aurez le soutif en plus, les brassières éventuellement. Tac. Donc les slips dans un petit sac à part. Les chaussettes pour la durée du séjour. Voilà. Et vous mettez ça dans le sac. Alors comme vous voyez, j'ai réussi à mettre tout ça dans un petit sac de 40 à 50 litres. Enfin, c'est à peu près 45 litres. Ça rentre largement, vous avez encore de la place. Pour mettre au pied, vous avez ou la chaussure taille basse ou la chaussure tige haute. Là, pour faire votre choix, vous pouvez prendre ou celle-ci ou celle-ci. Hein, il n'y a pas de souci, sur ce type de trekking, il n'y a pas de problème. Pour étayer un petit peu votre choix, allez regarder la vidéo que j'avais fait sur les chaussures de montagne. Vous aurez tous les explicatifs et comme ça vous pouvez faire le bon choix. Voilà, donc là on est bon pour le sac de voyage. Donc maintenant on va s'occuper du sac de rando. Ah bah c'est parti, on y va.
Donc choisissez un petit sac de rando d'une vingtaine de litres. C'est pas la peine de prendre plus gros. Donc vous avez ce type de modèle là. Vous avez aussi un petit modèle comme ça de chez Simon là. Tac. Ça suffit largement. Hein. Vous n'allez pas mettre une tonne d'affaires à l'intérieur. Donc voilà, ça va bien. Ok. Donc on va commencer à remplir la petite poche du haut. Donc là, vous n'oubliez pas une paire de lunettes de soleil, un labial, un peu de crème solaire. Vous mettez tout ça dans la poche du dessus. Moi, je prévois toujours une petite frontale avec les piles de rechange qui vont bien. Pourquoi? Parce que des fois, sur certains petits trekking, on a des passages de tunnel. Puis ça peut aider la nuit si jamais on fait un retour tardif. Voilà. Tac. Vous avez un petit tour de cou qui va bien. Une petite paire de chouchous pour ceux qui ont les cheveux un peu longs. Tac. Une petite paire de lacets, éventuellement si jamais il y a de la casse. Ça peut toujours aider. Voilà. Un petit couteau. Ça peut aider pour le sandwich, par exemple du midi, ou pour faire une réparation quelconque. Voilà. Au choix, quelques graines, ou alors des barres de nougat, ou des pâtes de fruits, etc. Quelques petits bonbons. C'est toujours agréable sur la rando. Bien sûr que sur place, vous aurez tout ce qu'il faut, hein, donc là, il n'y a pas de problème. Donc voilà pour la poche du dessus. Prévoyez des mouchoirs en papier. Ça aide toujours, que ça soit pour le nez ou que ça soit pour autre chose. Un petit sac de serviettes intimes, de lingettes intimes. J'ai pris l'habitude d'en prendre toujours avec moi au cas où dans certaines toilettes où vous irez, c'est pas tout à fait top. Donc vous avez les serviettes. Prenez-les intimes. Comme ça, vous pouvez faire toutes les parties du corps, que ce soit les mains, le visage ou les parties intimes. Voilà. On va s'occuper de l'intérieur. Alors l'intérieur, la veste de pluie, prévoyez-la Gore-Tex, c'est mieux, ou enfin à membrane. Une petite veste softshell. C'est bien pour les départs en matinée, donc c'est ou vous prenez la veste Gore-Tex ou vous prenez la softshell. Moi je prends les deux et éventuellement je vais mixer suivant les conditions météo sur place. Une petite polaire, elle vous servira aussi éventuellement le soir à l'hôtel, voilà, au cas où il fait un peu frais. Alors prévoyez la serviette microfibre et votre maillot de bain, haut et bas pour les filles, tac, ou seulement le bas, enfin c'est vous qui voyez, hein. Voilà, vous mettez dans le sac, et le sac plastique qui va bien, une fois que vous aurez fait la baignade, vous pouvez tout mettre dedans, tac, voilà. Moi je pars toujours avec 1 litre d'eau, et après je ravitaille tout au long de la rando, voilà. Prévoyez une petite trousse à pharmacie. Vous connaissez, hein, c'est pas la peine d'emmener le gros sac de 50 litres avec toute votre clinique du coin. 2-3 cachets pour le mal de tête, des pansements, du sérum physiologique, quelque chose pour désinfecter. Voilà, vraiment la base de la base. Tac. Important aussi, hein, la casquette, le couvre-chef. Voilà, une petite paire de bâtons pour ceux qui ont l'habitude de randonner avec des bâtons. Voilà, prenez-les, puis vous verrez sur place si vous les utilisez ou pas. Mais au moins, comme ça, vous les avez. On a ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, donc si vous prenez votre appareil photo avec vous, prenez aussi le chargeur. Donc le chargeur, il ira dans le sac de voyage, ici. Et l'appareil photo, il ira, voilà, dans le sac. Tac. Moi, j'aime bien faire un peu d'observation, donc je prends une petite paire de jumelles. Voilà, c'est un petit
C'est un petit truc tout petit. Tac, ça me permet de voir aussi un petit peu l'itinéraire, etc. De faire des observations un peu lointaines. Voilà. Alors chacun son truc, hein. Il y en a qui aiment bien la photo, donc ils vont avoir des appareils photo un peu plus conséquents. Alors vous voyez le sac, regardez, il n'est pas plein. Il n'est pas plein jusqu'en haut parce qu'il reste encore le pique-nique à mettre, mais ça on s'en occupe sur place. Et d'autres ont peut-être d'autres passions, hein, comme je le disais tout à l'heure, la photo, éventuellement peut-être le dessin. Voilà, donc ils ont qu'à le mettre dans le sac et se faire plaisir pendant la durée du trek. Moi j'emmène la petite paire de jumelles qui va bien. Tac. Éventuellement un téléphone portable. Bon, moi j'en aurai un. Si vous prenez le téléphone portable, vous prévoyez le chargeur avec. Voilà, ça c'est bon. Et on a notre sac qui est fait. Voilà. Un petit sac pour les randos à la journée. Prenez une petite pochette comme ça, ou alors comme ça, voilà, à peu près pareil, hein, plus petite, plus grande. Donc dans ces pochettes là, vous allez mettre votre pièce d'identité, éventuellement votre permis de conduire. Vous allez y mettre quoi encore, vos sous pour la semaine. Voilà, vous pouvez mettre votre carte bleue, on pourrait y mettre plein de choses. C'est une petite pochette de rangement qui est agréable, et ça, ça serait bien de l'avoir toujours sur vous. Voilà, donc rangé et accessible. Je crois qu'on a fait le tour. Bien, bah voilà, bah c'est fait. Donc j'ai mon sac de randonnée pour les randos jour par jour pour la durée du trekking, et j'ai mon sac de voyage où j'ai mes affaires de rechange à l'intérieur. On est complet. Comme vous voyez, ça prend pas énormément de place. Tac, tac, tac. J'ai oublié bien sûr les chaussures. Vous en avez une, mais vous avez la deuxième à côté. Alors la paire de chaussures, bien sûr, on l'aura sur nous. Et pour le départ, vous pouvez partir comme je suis habillé, par exemple, hein, à la cool, ou alors directement mettre une tenue short, t-shirt respirant et vos baskets. Vous serez déjà prêt à partir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé un petit peu à faire le tri dans vos affaires à emmener ou à laisser sur place. Harvey, à plus et à bientôt!